rendez-vous des juristes. Un maraîcher souhaite commercialiser des produits sur sa ferme autres que les siens. Est-ce possible et quelles sont les démarches? Donc, pour répondre à votre question, il faudra certainement préciser la façon dont vous voulez travailler. La commercialisation s'effectue généralement par des actes de dépôt, vente avec commission, ou bien des actes d'achat pour revendre. Dans ces deux cas, il s'agit d'une activité commerciale par nature. Vous n'intervenez pas dans la production de ce que vous vendez. Il existe une exception, la théorie de l'accessoire, qui permet d'appliquer le seul statut de l'activité principale, soit l'activité agricole. Pour être accessoire, il faudra respecter 3 conditions cumulatives. La première, l'activité agricole doit rester prédominante. La deuxième, la concomitance entre l'activité de production et l'activité d'achat-revente ou dépôt-vente avec commission. Et enfin, la troisième condition, le lien de nécessité, le lien de dépendance entre l'activité agricole et l'activité d'achat-revente ou de dépôt-vente, la connexité entre ces deux activités. Pour un maraîcher qui produit des carottes et des poireaux, le juge admettra que ce dernier puisse faire des achats-reventes de carottes et de poireaux durant les années où il a baissé de sa production, ou certaines années, ses rendements sont moins bons, où il a raté sa production. Il pourra remplir certainement ce critère de l'accessoire s'il achète et revend, ou s'il fait du dépôt-vente de carottes et de poireaux, parce qu'il a déjà produit des carottes et des poireaux. En cas de litige avec un commerçant, le juge refusera certainement d'admettre le lien de nécessité pour un maraîcher qui ferait de l'achat-revente de miel, de pain ou de fruits. L'objectif d'améliorer le revenu n'est pas suffisant. Il faut pouvoir démontrer la connexité, le lien de nécessité et de dépendance avec la production agricole. Si vous ne respectez pas donc ce critère de l'accessoire, il faudra donc déclarer une activité commerciale à la chambre de commerce, au registre du commerce, et pour cela, peut-être créer une nouvelle entreprise ou une nouvelle société. Si vous êtes en entreprise individuelle, il est possible de conserver ce statut pour exercer une activité commerciale. Si vous êtes en société commerciale, il est possible également d'exercer cette activité commerciale avec votre société de forme commerciale. Par contre, si aujourd'hui votre exploitation agricole est une société civile de type GAEC, ERL ou SCEA, il conviendra soit de transformer cette société civile en société commerciale, soit de créer en plus une entreprise individuelle commerciale ou une société commerciale. Si vous êtes dans un GAEC, si vous exercez en GAEC, il faudra obtenir au préalable une autorisation préfectorale qu'il faudra demander à la DDTM pour exercer en dehors du GAEC une activité commerciale. La dernière possibilité pour vous de commercialiser des produits provenant de d'autres exploitations pourrait être l'entraide. L'entraide est régie par l'article L325-1 du Code rural. Elle permet un échange de services, de travail entre exploitants agricoles. Donc si vous acceptez de faire du dépôt-vente sans commission, sans prendre de commission, avec d'autres agriculteurs, eh bien, cette commercialisation s'effectuera dans le cadre de l'entraide et il ne sera pas nécessaire de déclarer une activité commerciale en plus de l'activité agricole.